Poisson, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre projection, votre lecture concernant la projection du mois de juillet 2019 au mois de décembre 2019, donc la projection du deuxième semestre. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va plonger tout de suite là-dedans. On va faire cette lecture ici. Je vous rappelle qu'elle est générale et elle concerne l'atmosphère, l'ambiance de ces 6 prochains mois. Donc c'est vraiment hyper général, d'accord? Ensuite, j'apporterai quelques cartes supplémentaires ici avec le Hanaka Tarot. Quelques cartes supplémentaires que je vais développer, approfondir dans l'extension qui se trouvera sur Vimeo, dont le lien est juste sous la fenêtre ici dans la boîte de dialogue. Vous en avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent sur Vimeo. Et puis, en toute fin de lecture, on apportera aussi quelques petites arcanes, illustrations ici d'arcanes majeures. Ces aquarelles... du Dilish ou Dilish je crois, du Dilish Tarot, qui vont nous donner une petite indication de l'atmosphère, de l'ambiance qu'il y aura durant chacun de ces mois jusqu'au mois de décembre, ambiance qu'on reprendra pour les lectures mensuelles. Là aussi, vous en avez maintenant l'habitude, vous savez comment je fonctionne. Alors, on va plonger tout de suite là-dedans. On commence avec vous avec cette énergie ici sous-jacente durant ces 6 prochains mois de la reine de coupe. Alors ça concerne bien évidemment aussi bien les hommes que les femmes. On parle ici du principe féminin, du principe maternant. Il peut s'agir d'une personne d'un signe d'eau comme vous, poisson, cancer ou scorpion, ou il peut s'agir aussi d'une personne qui a les caractéristiques et les qualités d'un signe d'eau, c'est-à-dire quelqu'un de sensible, d'émotif, quelqu'un qui n'a pas peur ni de ses émotions, ni de son intuition, de tout ce principe féminin. Ça peut très bien être vous, ce qui voudrait dire que durant les 6 prochains mois, vous êtes au cœur de votre cœur, entre guillemets. Vous êtes très proche de vos émotions, vous êtes très proche de tout ce qui est instinct, intuition, ressenti, sensation, émotion, sentiment, tout ce qui est invisible, toutes les émotions un petit peu invisibles. Et aussi, vous auriez, si c'est vous, une tendance à vous materner, dans le sens à vraiment être à l'écoute de vos émotions, à être à l'écoute de votre corps, être à l'écoute de ce que vous désirez, de ce que vous ressentez, de ce que vous souhaitez. Si c'est vous, vous seriez très proche de vous-même durant ces 6 prochains mois. J'ai un peu ce sentiment-là, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'il s'agit d'une autre personne, j'ai vraiment l'impression que c'est une énergie que vous prenez, qui est là avec vous. Je sais que vous avez eu quelques mois assez difficiles ces derniers temps et c'est comme si vous aviez envie juste de vous rapprocher de qui vous êtes, de vous serrer dans vos propres bras, de vous bercer, de vous cajoler, de vous rassurer en vous disant que tout va très bien se passer et de vous écouter, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'écoute de cette caisse de résonance qu'est le corps pour savoir un petit peu comment vous vous sentez. C'est la sensation que j'ai. Mais évidemment, tous les poissons ne vont pas vivre ça de la même façon. Donc, c'est à vous d'avoir cette élasticité pour placer ça en fonction de ce que vous vivez. D'accord ? Pour d'autres personnes, il va vraiment s'agir d'une personne d'un signe d'eau qui sera au cœur ou tout au moins qui aura une certaine influence, une certaine importance pour vous durant ces 6 prochains mois. Au cœur de votre lecture, vous avez la 2 de coupe. Âme sœur, amoureux ou un ami, un collègue, quelqu'un avec qui il y a vraiment une compréhension mutuelle, presque télépathique, de ce qu'est, de ce que pense, de ce que fait l'autre. D'accord ? C'est l'union, c'est le couple, pas nécessairement que dans un sens romantique, même si ça peut l'être, et c'est dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça est, mais ça peut aussi être, je ne sais pas, avec un membre de la famille, avec qui vous avez vraiment le lien entre vous et une autre personne est extrêmement important durant ces 6 prochains mois.
Alors, ça peut être une personne d'un signe d'eau, hein, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être quelqu'un d'autre, parce qu'on est encore une fois dans les émotions. Ça peut être quelqu'un pour qui vous avez vraiment des émotions importantes, profondes. Quelqu'un dont le lien, c'est pas l'autre personne qui est importante. Ce qui est important ici, c'est le lien qui vous unit. D'accord? Un lien émotionnel. C'est ça qui est important. Alors, on a ce lien. Et pourtant, dans vos fondements, dans votre base, dans votre focus, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est cette énergie de peur, de doute, de crainte, de je suis bloqué, je n'arrive pas à avancer, je suis paralysé, tétanisé par la peur, par le doute, par le manque de confiance. Alors, encore une fois, il peut s'agir évidemment d'une relation amoureuse qui instinctivement vous met sur vos gardes. Il y a un doute, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer comme vous aimeriez avancer. Parce que dans votre tête, en plus, je vais revenir à cette 8 d'épée, dans votre tête, en plus, mentalement, votre préoccupation mentale, c'est vraiment de commencer quelque chose de nouveau. On a le valet de bâton, c'est la fougue, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est je veux, c'est le feu, c'est le dynamisme, je veux communiquer, je veux faire bouger les choses. Je veux communiquer avec cette personne ou je veux m'ouvrir, je veux dialoguer, je veux rencontrer, je veux apprendre à connaître. D'accord? Et pourtant, dans votre base, c'est-à-dire dans votre inconscient, à l'intérieur de vous, il y a une crainte. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est pour ça peut-être que c'est important d'être à l'écoute de vos émotions, de votre cœur. Être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et pour ça, effectivement, il faut s'isoler un petit peu et il faut rentrer en soi. Il faut aller... Tout le monde ne pratique pas forcément la méditation ou l'auto-hypnose, mais essayez d'entrer en communication avec vos émotions, comme s'il s'agissait d'une personne. D'accord? On peut parler également peut-être de l'enfant intérieur. Essayez d'entrer en communication avec cet enfant intérieur pour savoir comment il se sent, pour savoir s'il est en joie, s'il est en peine, s'il a peur. S'il a peur, pourquoi il a peur? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour que maintenant vous ayez peur d'avancer, pour que maintenant vous ayez peur d'oser à partir à la rencontre de l'autre, apprendre à le connaître. D'accord? S'il y a eu peut-être de mauvaises expériences par le passé, est-ce qu'on a moyen de travailler dessus? Est-ce qu'on a moyen de faire la paix avec ça pour pouvoir honorer cette pulsion qui vient de notre mental, qui nous donne envie de rencontrer quelqu'un? D'accord? Ça a l'air d'être sain. Ça a l'air d'être sain. Dans votre passé, ce que vous laissez derrière vous, le challenge, c'est cette 7 de coupe. Encore une fois des coupes. Et la 7 de coupe, elle nous parle ici d'illusions, de fantasmes, de tellement d'options et de tellement de choix qu'on ne sait pas quel choix faire. Elle nous parle d'une situation qui ressemblait fortement à du brouillard, une grande nébuleuse dans laquelle on erre, on ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quelle porte ouvrir, on ne sait pas quoi croire, à quoi donner foi, à quoi donner crédit, on erre, voilà, on erre, on ne sait pas. On est dans le brouillard le plus total. Et ça, c'est le challenge, le défi, c'est ce que vous aviez à laisser passer. Ça n'est pas que romantique, amoureux. J'ai l'impression que ça représente les 6 derniers mois que vous venez de vivre, le premier semestre 2019, où vous étiez pas forcément sans savoir quelle option ou quel choix prendre. Peut-être que vous aviez tellement de choix et tellement d'options que vous hésitiez. Mais j'ai plus l'impression qu'en fait, vous ne saviez pas ce que vous aviez, de quoi vous aviez envie. Vous ne saviez pas ce qui faisait chanter votre cœur. Vous ne savez pas ce qui vous aurait fait plaisir d'obtenir, de réaliser, de concrétiser. C'est un peu comme si la vie, avant,
avait peut-être pas trop de saveur, pas trop de goût. D'accord? Et que là, vous vous trouvez avec subitement plein de choses qui se passent sur le plan émotionnel. Encore une fois, ça n'est pas forcément ni automatiquement amoureux, même si ça ne l'exclut pas. Ça peut être une rencontre amicale qui vous scotche tout simplement. D'accord? Ou vous découvrez une relation au sein de votre famille avec un cousin éloigné. Vous vous rendez compte que vous avez tellement d'affinités que vous avez juste peut-être pas besoin de communiquer, vous comprenez. Mais c'est comme s'il y avait une espèce il y avait plus de saveur, il y avait plus rien. Et puis là, subitement, ça y est, il y a plein de choses qui se passent sur le plan émotionnel. Mais il y a de la réticence, il y a de l'hésitation, il y a du doute, il y a de la peur. Voilà, de la peur. Alors ici, la solution, bon, on va la développer de toute façon sur Vimeo, mais là, clairement, c'est d'aller affronter vos peurs. Hein, parce que c'est dans la base. Donc ça veut dire que vous pouvez rencontrer l'autre personne aussi souvent que vous voulez, ça va rien changer. C'est pas en avant qu'il faut aller, c'est revenir en arrière pour essayer de résoudre cette peur. Et pour ça, il faut creuser dans sa vie. Elle vient d'où cette peur? Elle n'est pas créée par lui, enfin lui ou elle, hein, je ne sais pas, hein, ça peut être lui ou elle, cette rencontre, cette deuxième personne. D'une certaine façon, cette relation ne fait que appuyer sur un bouton qui vous rappelle d'anciennes peurs. Elle n'est pas liée à cette personne, elle est liée à quelque chose que vous avez déjà vécu et qui vous rappelle ce que vous aviez vécu, qui vous laisse avec un goût un petit peu amer, avec un goût un petit peu craintif d'avancer. Pourtant, le conseil qui vous est donné ici, il est d'avancer. On a la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est une énergie qui généralement nous parle de manipulation, de manigance, de plan, de stratégie. Elle peut nous parler aussi de trahison, de vol, de choses qui ne sont pas dites. Il y a plein de choses qui ne sont pas dites. Alors, ça, c'est dans la position du conseil qui vous est donné. Je crois que c'est le bélier qui avait eu exactement la même carte à la même position. Donc, le conseil, il est peut-être d'une part, il est d'être stratégique. Soyez opportuniste, soyez stratégique. D'accord? Ne parlez peut-être pas trop. Observez, préparez vos plans, planifiez, projetez. Observez un petit peu comment les choses se passent et essayez de naviguer un petit peu à travers ce qui pourrait vous faire peur pour arriver à vos fins. D'accord? Soyez opportuniste. Voilà, je l'ai dit. Alors, on va voir de quelle façon on va pouvoir faire maintenant cette petite extension sur Vimeo. On va commencer à en mettre une sur la reine de coupe. Alors, je rappelle que ces cartes que je mets maintenant sont développées et approfondies sur Vimeo. D'accord? Vous en avez l'habitude pour ceux qui me suivent. Pour les autres, le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous la vidéo. Oups, voilà. La 6 de coupe. Dites donc, ça va être spongieux hein, pour vous les 6 prochains mois. Il y a beaucoup de coupes. Hein. Ça va être spongieux. C'est bien. Bon, vous êtes un signe d'eau, c'est normal. Vous avez l'habitude des émotions. Alors, on va aller voir maintenant cette 2 de coupe. De quoi est-ce qu'il s'agit avec cette 2 de coupe? Qu'est-ce qu'elle fait là? Que fait cette 2 de coupe ici? Que fait cette 2 de coupe ici? Elle, il fait la reine de denier. Bien. Ok. Non, je laisse que la reine de denier. Je laisse que la reine de denier là-dessus. On va aller voir ce qui vous fait peur. C'est quoi cette 8 d'épée? La 8 d'épée. La 8 d'épée. Comment est-ce qu'on peut expliquer la présence de la 8 d'épée avec l'as de bâton? Excellent. Vous allez dépasser ces peurs. Vous allez le faire. Vous allez les vivre. Hein, ces peurs, vous allez les traverser. La carte est là, l'énergie est là, vous allez les traverser. Vous allez les ressentir, mais vous allez les dépasser. Regardez cette jeune fille, ce qu'elle fait. Elle passe d'une berge à l'autre. Sa peur, elle la maîtrise. Elle en rigole même. Ça la fait sourire. D'accord? Vous allez le faire. Mais pour ça, évidemment, il faut se bouger, il faut retrousser ses manches et puis il faut y aller, quoi. Il n'y a pas 20 000 façons de passer de l'autre côté. Hein. Il faut mettre un pied devant l'autre et puis essayer d'être le plus léger possible.
Ne pas regarder à côté, ne pas regarder dessous. Alors, la 7 de coupe, qu'est-ce qu'il y avait dans ce passé qui vous avait un petit peu traumatisé? On avait la grande prêtresse. Excellent, très bien. Alors maintenant, le valet de bâton, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, ce nouveau départ? La 10 de bâton, d'accord. Encore une avec la 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec la 10 de bâton? Aïe, la 8 d'épée, d'accord. Ça, c'est ce que vous allez traverser. Encore avec la 8 d'épée, encore une. L'étoile, excellent, très bien. L'espoir, la guérison. Et puis cette 7 d'épée, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Sur la stratégie, l'opportunisme, la 9 de bâton. La 9 de bâton. Ouais, j'en mets encore une. Celle-ci, la reine de coupe. C'est la même que celle-ci qu'il y en a dessous. Très bien, parfait. Donc voilà, ça va être développé sur Vimeo. Maintenant, on va regarder les mois, quelle sera l'atmosphère, l'ambiance de ces 6 prochains mois pour vous, amis poissons. Alors, on va commencer par le mois de juillet 2019. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons en juillet 2019? On a la roue de fortune. Très bien. Voilà, le mois d'août, de quoi il fait le mois d'août? Il est fait de la mort. Symbolique, je le rappelle, personne ne va mourir, d'accord? Ça veut dire qu'il est temps de passer à une transformation. La roue de fortune, c'est la roue de la vie. C'est le moment. Septembre, on a l'empereur, très bien. Au mois d'octobre, on a la tour. Très bien. Je crois que tout le monde a eu la tour. En novembre, on a le fou. Suite logique. Et en décembre, la justice. Voilà, très 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 bien. Ok. Très très bien. Je pense que le plus gros, ça va vraiment être ici entre juillet et août pour vous. Hein? On va regarder ça. De toute façon, vous savez maintenant, au mois de juillet, donc on va développer cette roue de fortune. Et puis le mois d'août, le mois d'août, je vais reprendre ces petites cartes dans les lectures mensuelles, comme vous le savez. Mais pour moi, c'est vraiment ces 2 mois d'été où là, les grosses choses vont se passer, vont se dérouler, je pense. Hein, ok, voilà, alors je m'arrête là. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je le rappelle parce qu'on me le demande systématiquement, le lien est ici dessous. Et puis pour les autres, on se retrouve au mois de juillet pour la roue de fortune. Merci beaucoup, au revoir.